Hello les amis, une autre session de questions et réponses et je suis aujourd'hui avec Masha et nous sommes prêts à répondre à des tonnes de questions que vous nous avez envoyées et nous allons essayer de répondre à tout, donc ok, c'est parti. Donc Ramona d'Allemagne qui dit « Bonsoir, puis-je aussi éveiller le point dans le cœur des gens qui ne l'ont pas encore? Peut-elle le faire? Non. Qu'en penses-tu? Je pense que l'éveil du point dans le cœur ne dépend pas directement de nous. Nous ne l'éveillons pas, le Créateur l'éveille. Mais il y a toute une séquence à l'éveil du point dans le cœur, ils ont leur séquence. Donc avant nous, il y a 10 ans, avant que nous soyons éveillés, nous avons aussi pensé « Oh, j'ai besoin de faire quelque chose de ma vie ». C'était parce que d'autres amis à nous étaient en train de se corriger, de créer cette connexion entre eux et nous. Et leur partie, à l'intérieur de moi et de toi, se sont corrigés. Et c'est pour cela que tout d'un coup, on a ressenti qu'il y avait quelque chose de beaucoup plus grand que cette vie, ce monde. Et ensuite, nous sommes arrivés là. Donc au plus on va se connecter entre nous et qu'on va développer l'importance de l'étude de la Kabbalah dans notre vie, au plus d'autres personnes vont s'éveiller. En fait, je vois un peu tout ça comme une sorte d'horloge biologique. Vous avez ces phases de sommeil vraiment profond où vous êtes complètement loin de tout et ensuite il y a ces phases dans la vie où une personne va se mettre à chercher quelque chose et parfois vous pouvez le voir chez vos amis. Ils ont des phases dans la vie où ils n'ont d'intérêt pour rien et ensuite ils ont des phases surtout dans lesquelles ils souffrent un peu. Et quand ils souffrent, quelque chose s'ouvre à l'intérieur d'eux, ils commencent à ressentir et à rechercher quelque chose de plus profond. Et c'est peut-être à ce moment-là que vous pouvez intervenir, mais faites-le vraiment très délicatement, très subtilement. Ne soyez pas excessif avec votre savoir, vos connaissances, etc., ce que vous avez découvert de la vie. Faites en sorte d'éveiller tout ça, de les éveiller de manière très douce. Et ta réponse est vraiment en lien avec la question de Wolfgang d'Allemagne qui demande « Comment dois-je me comporter avec les gens qui n'ont pas leur point dans le cœur ?» Simplement reste toi-même, comme Masha a dit. Tu ne leur cours pas après pour leur dire tu dois faire ci, tu dois faire ça. Non, tu n'as pas à leur dire « Oh, il y a la Kabbalah, etc. » Autrement, tout le monde va te regarder bizarrement et te dire « Qu'est-ce que tu veux ?» Non, c'est pas notre façon de faire. Notre façon de faire, d'abord, nous devons apprendre la Kabbalah. Nous sommes des étudiants et c'est juste notre premier semestre et vous êtes déjà vraiment avancés, mais c'est que le premier semestre. Nous devons connaître ce qui se passe entre nous, étudier la Kabbalah. Ensuite, vous verrez que le désir, et c'est un processus naturel, Rav Lightman a donné naissance il y a quelques mois aux 10 phases lors du congrès sur l'éducation intégrale. Et tout part de la connexion. Quand vous ressentez la connexion, vous voulez ensuite la maintenir, l'intensifier, ne pas la perdre, mais l'intensifier jusqu'à ce qu'une sensation chaleureuse appelée la sphère de framboise entre nous, une sensation d'unité, d'unicité, et juste à partir de cette sensation, vraiment intérieure et concrète, on ressent le désir de transmettre cette chose aux autres. Ok, donc dans quelques semaines, nous serons dans cette sensation. Et passons à Jessica. Tu veux rajouter quelque chose? Oui, je voulais juste dire que dans ma vie de tous les jours, je n'ai presque personne qui étudie la Kabbalah autour de moi. J'ai mon travail, ma famille, mes amis qui ne sont pas connectés à la Kabbalah. Et Rav Lightman a aussi beaucoup parlé du fait d'être un transmetteur. Vous l'êtes aussi entre le créateur et le groupe. Et votre environnement kabbalistique et aussi votre environnement non kabbalistique. Et vous devez être ce transmetteur. Par exemple, vous allez voir que
Si vous êtes vraiment aimable avec les gens, que vous les écoutez, que vous leur ouvrez votre cœur et vous allez les aider à ouvrir leur cœur, à un certain point, vous allez voir que vous avez bien une influence sur eux. Et le point dans le cœur n'est pas vraiment une chose vraiment concrète, ce n'est pas vraiment un point dans le cœur. C'est vraiment une sorte d'émotion qui tantôt s'éveille, tantôt s'endort à nouveau. Soyez juste vous-même et soyez un transmetteur pour tout le monde, peu importe ce qu'ils sont, qui ils sont. Et cela nous amène à Jessica d'Espagne. Les gens ayant d'autres pratiques peuvent-ils aussi atteindre la réalisation en rejoignant ensuite les kabbalistes, en s'unissant à eux? D'autres pratiques, d'autres méthodes, Reiki, je ne sais pas, beaucoup de pratiques différentes. Qu'est-ce qui va se passer avec eux? J'imagine que tout va aller pour le mieux pour eux. À moins qu'ils n'essayent d'atteindre l'unité. Et là, donc, essayer de se connecter aux autres personnes. Tout va bien se passer. Je veux dire, ils vont se sentir mieux, plus calmes, ils vont peut-être pouvoir être en quelque sorte en contact avec leur ego, peut-être essayer de le réduire un peu, peut-être avec des choses comme le yoga. Ils vont pouvoir se tempérer, se calmer. Mais tant qu'ils ne cherchent pas la connexion au-dessus ou au-dessous de l'ego, ils ne seront pas dans la sensation dans laquelle nous sommes et nous parlons. Et c'est pour cela que nous ne devons pas vraiment interférer, parce qu'ils ont leur propre méthode, leur propre pratique, religion. Ils sont sûrs que le désir de recevoir est rempli par les promesses, les sensations, les émotions que ces choses leur apportent. Et c'est pour cela que nous n'argumentons pas avec eux, nous les laissons tels quels, nous ne devons pas être après eux. La Kabbalah n'est pas une religion, comme nous avons dit dans plusieurs leçons. La Kabbalah est une sagesse qui n'est destinée qu'au point dans le cœur, à ceux qui l'ont, ce désir de découvrir quelque chose au-delà de ce monde. Tout le reste, et même si on a imaginé, je ne sais pas, le voyage astral, la télépathie, les bracelets rouges, je ne sais pas. Tout est dans la limite de ce monde, dans la limite de cette perception. Mais quand quelqu'un, si vous voyez que quelqu'un cherche quelque chose de plus profond, c'est le moment où vous pouvez lui envoyer un lien vers secours, un livre de Kabbalah. Mais vous ne devenez pas genre conférencier ou prêcheur, vous devez étudier la Kabbalah, blablabla. Non, mieux, vous pouvez agir avec nonchalance, du style « Ah, je connais peut-être quelque chose qui va t'intéresser, tu pourrais lire ce livre, et là, ils vont découvrir. » Et à propos, pour moi, la chose est que la Kabbalah veut que les gens soient heureux. Tant qu'ils sont heureux dans leur vie, avec ce qu'ils font, leur méthode, laissez-les faire. N'interférez pas, ne détruisez pas leur bonheur. Rabash a même parlé du terrain de foot. C'est un terrain qui rend les gens heureux et par conséquent, c'est un bon endroit. Donc tant qu'ils sont heureux là où ils sont, tout va bien. S'ils ne le sont pas, s'ils recherchent autre chose et que vous voyez ce point dans le cœur, comme un trou, quelque chose qui manque à la vie des gens, à ce moment-là, vous pouvez agir, influencer, pas si tout va bien pour eux. Ok, dernière question pour ce clip. John, d'Angleterre, il dit « Je viens de réaliser », il a écrit pendant la leçon, « Je viens de réaliser que j'oublie l'intention. Qu'est-ce qui pourrait m'aider à ne pas oublier l'intention ?» C'est ta question. Eh bien, John, l'intention est un sujet plutôt glissant, délicat, je dirais. Cela dépend de plusieurs choses et je vais essayer de l'expliquer de façon simple. Nous n'avons pas d'intention. Ok? Notre intention est de recevoir.
Nous ne savons pas encore, nous devons le découvrir, et comment pouvons-nous découvrir que notre intention est seulement de recevoir? Si je ne découvre pas que mon intention est seulement recevoir, je n'aurai aucune envie, aucun désir de modifier cette intention. Je serai juste, ok, je vais étudier la Kabbalah, c'est bien, tout est bien, et je vais éventuellement atteindre quelque chose. Et c'est le plus grand mensonge du désir de recevoir, de l'ego. C'est comme cela qu'il nous trompe. Et la meilleure façon de faire quelque chose avec l'intention, c'est notre travail en commun avec les amis, ceux qui ont le même désir que nous. Et c'est le sens véritable du mot ami en hébreu, chaver, qui vient du mot leitraber, se connecter. Ceux qui ont le même point dans le cœur, et seulement ces points dans le cœur, ce désir, peuvent se connecter. Quand nous sommes dans le workshop et qu'on essaye de se connecter les uns aux autres, nous ressentons vraiment ce champ d'intention, leurs intentions, qui est toujours celle de se connecter, même si je peux juger le contraire parfois. C'est comme ça que l'on commence à développer un concept que nous allons étudier. Ça s'appelle la prière. À quoi j'aspire? Qu'est-ce que je souhaite? C'est comme cela que l'on construit le manque, le vrai manque, le manque le plus précieux dans notre existence, qui est le manque de changer mon intention envers mes amis, envers les autres. Donc, si tu réalises que tu oublies l'intention, c'est bien, c'est très bien. Deuxième chose, tu as besoin d'aide. Qui va te rappeler à propos de l'intention pendant les leçons, au cours de ta vie? Qu'est-ce qui va t'aider? C'est ce dont nous avons déjà beaucoup parlé à propos de l'influence du bon environnement. Donc, nous devons choisir le bon environnement et le renforcer. Et je suis sûre que nous allons y arriver. Juste une petite chose. Et vous savez, les femmes pensent souvent en images. C'est comme une voix, une petite voix, comme un zzz dans les oreilles. Vous ne pouvez presque pas l'entendre au début, et la première fois que vous pouvez l'entendre, tout le reste devient plus bruyant. Vos pensées, les gens autour de vous. Et l'intention, la voix du point dans le cœur, est vraiment très discrète, presque inaudible, facile à oublier. Mais ensuite, c'est vraiment facile de s'y habituer et de l'oublier après quelques secondes. Et donc, on a besoin de quelqu'un qui va vous le rappeler, vous dire « tu entends ça, tu entends ça ?» Et à force, ça va finir par rester, vous n'allez pas vous y habituer, car notre nature fait que nous nous habituons à tout. Tout est à propos du bon environnement. Bonne chance. Et moi, je pense en anecdote, donc je vais rajouter quelque chose que j'ai entendu de Rav Lightman quand il était l'étudiant de Rabbah. Il a dit qu'il conduisait plusieurs fois dans la journée et il avait écrit sur sa main, sur cette partie, au poignet, il a écrit à propos du Créateur, qu'il n'y a rien d'autre que lui, et il conduisait et regardait toujours cette phrase. Mais c'est devenu une phrase presque sans aucun sens. Ce n'était que des mots. Donc sans le bon environnement, sans cette connexion, car à travers la connexion, la lumière passe et brille sur votre capacité à vous rappeler. Pourquoi on se rappelle des choses? Quand j'étais amoureux, je pensais toujours à cette femme. L'importance. C'est ça. Donc nous avons besoin des amis qui nous donnent cette importance. S'il y a cette importance, ça reste dans notre tête. Ok? Bonne chance, John. Et à vous tous, les amis. Passons au clip suivant.